prends un exemple, hein, quand on soulève une charge plus ou moins lourde, c'est savoir comment faire justement pour se protéger au niveau corporel, bien entendu. Voilà. Alors, il y a certains gestes à ne pas faire, donc là aussi, c'est une évaluation pour savoir un petit peu ce que... Si vous savez un petit peu, là aussi c'est un peu du bon sens aussi quand même, vous savez comment faire. Respect des règles d'hygiène, bon là en plus en ce moment, avec la Covid, alors là, je pense que tout le monde est bien au courant de ce qu'il faut faire. Bien sûr. Le masque, le gel, le truc, le muche, machin, la distance, nanana. Bon. C'est pas très simple pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, la sécurité, bien entendu, on ne fait pas n'importe quoi, hein, surtout en fonction de ce qu'on peut avoir comme appareillage à utiliser, par exemple. Hein, il y a des consignes claires de sécurité en fonction des emplois. Vous avez aussi un équipement spécifique à ne pas oublier. Voilà, sinon, voilà, c'est un petit peu... C'est vos risques et périls. Hein. Par exemple, un accident du travail, on se dit, bon, on se fait mal sur son lieu de travail, ça passe obligatoirement en accident du travail. Sauf si vous n'avez pas pris toutes les mesures de sécurité que vous deviez prendre. Là, votre employeur peut vous dire, ah oui, mais là, si tu avais utilisé ton équipement, on n'en serait pas là. Donc là, attention. D'accord? Et bien entendu, maintenant, il y a quand même une conscience sur l'environnement qui n'existait pas il y a encore quelques années. Il y a encore beaucoup de boulot, certes, mais tout le monde est de plus en plus sensibilisé justement au tri, au recyclage, à tout ce genre de choses pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. D'accord? Donc vous allez me dire, oui, mais alors, ok, c'est bien bon tout ça, les 7 trucs là, mais comment ça se passe? Parce que ça peut vous paraître un petit peu abstrait, la façon de faire. Donc en fait, ce n'est pas un examen classique comme certains d'entre vous ont pu le connaître dans leur parcours. C'est pas, on vous met 3 heures devant une feuille tout seul, moi je vais aller prendre un café, je reviens, non. Déjà je ne bois pas le café, mais... c'est vraiment un scénario pédagogique. C'est-à-dire que vous allez être un salarié ou une salariée fictif ou fictive dans une entreprise fictive. Il y aura 11 étapes, et dans ces 11 étapes, on évaluera en tout 108 critères. 108 critères qui sont répartis sur les 7 modules. Mais ça ne sera pas module 1 que du français, et pas étape 1 que du français, étape 2 que des maths, non, c'est en permanence, tout est mélangé. Parce qu'on vous donnera des consignes, des vraies consignes de travail, d'accord? On vous posera des questions. C'est-à-dire que ce sera une interaction permanente. C'est ça qui est intéressant dans cette évaluation, c'est qu'on ne vous laisse pas seul devant votre feuille ou devant des documents. On sera en permanence là, par moi ou les autres évaluateurs. C'est vraiment une interaction permanente pour creuser un petit peu, voilà, si vous faites tel ou tel choix de réponse, pourquoi? Savoir un petit peu argumenter votre choix et éventuellement aussi, si ce n'est pas forcément la bonne réponse, vous faire prendre conscience par certaines questions un petit peu détournées, vous faire prendre conscience que voilà, ce n'était pas forcément la bonne voie, mais vous aider par vous. À ce que vous réfléchissiez ensuite à une autre réponse par vous-même. Bien entendu, on ne peut pas vous donner la réponse, hein, sinon ce serait trop facile. D'accord? Mais voilà, c'est vraiment une interaction permanente. Et cette évaluation en elle-même dure 4 heures. Il y a des personnes qui se sentent de faire 4 heures d'affilée, mais c'est assez rare maintenant. Hein. C'est pas simple quand on n'a plus l'habitude de se concentrer pendant 4 heures. Et ça risque de biaiser un peu le résultat en fin d'évaluation avec la fatigue physique ou mentale. Donc souvent, je propose soit 2 heures, 2 heures, 3 heures, 2 heures, voilà. On essaie de voir en fonction des capacités aussi de chacun pour donner un petit peu une chance à tout le monde. C'est quand même un petit peu logique. D'accord ? Tout le monde n'a pas les mêmes capacités
à rester assis aussi pendant 4 heures. Voilà. Ça dépend aussi vraiment de chacun. Cette évaluation en temps normal, si c'est vous qui la payez de votre poche, elle coûte 450 €. D'accord ? Mais là, Pôle emploi la prend complètement en charge. C'est-à-dire qu'elle est complètement gratuite pour vous. D'accord ? Et cette évaluation atteste à n'importe quel employeur de n'importe quel secteur que vous avez les connaissances et les compétences vraiment de base attendues dans n'importe quel emploi et que vous êtes en capacité de vous adapter. D'accord ? De vous adapter dans n'importe quel secteur sans la formation, sans une formation après interne par exemple spécifique